Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 22 septembre 2021. Nous sommes à quelques jours de l'événement national, de l'événement africain, de l'événement mondial, de l'événement humain. Quand je finis de travailler, c'est là que j'arrive à la maison pour faire les vidéos maintenant parce que je commence à 7h30 et je finis à 15h30. Le temps d'arriver à la maison, il est déjà trop tard chez les uns et les autres. Hier, j'ai fait une vidéo et j'ai dit que j'allais faire une vidéo chaque jour si Dieu me donnait la force, s'il prolongeait ma vie. J'allais faire une vidéo chaque jour. Malheureusement, ça ne pouvait être que le soir. Alors, avant de continuer, je vais chanter la chanson que nous connaissons tous. Il y a 2 couplets, mais à l'école primaire, on nous avait appris seulement le premier couplet parce qu'on était tout petits. Plusieurs personnes m'ont envoyé le 2e couplet, surtout Anne-Laure Djedje, mais j'ai la paresse de l'apprendre. On dirait que je préfère m'en tenir au premier couplet. Alors, le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Voilà la chanson qui, j'espère, va être celle qui va accompagner la nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, nous voulons créer un sentiment national. Nous voulons que les Ivoiriens s'identifient à cette Côte d'Ivoire-là. Nous voulons que les Ivoiriens s'identifient au drapeau national. Nous voulons que les Ivoiriens s'identifient à la devise de ce pays. Que les Ivoiriens s'identifient à l'éléphant. Que l'Ivoirien s'identifie à son pays qui est un brassage de plusieurs peuples. Et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont d'autres citoyennetés, nous aimerons qu'ils s'identifient aussi à cette Côte d'Ivoire-là. Quand je dis nous, je parle du mouvement des générations capables. Oui, nous sommes capables de faire des choses merveilleuses. Nous sommes capables de faire des choses incroyables. Seulement, il faut que nous le fassions ensemble. Il faut que nous marchions ensemble. Il faut que nous ayons la même vision. Et c'est cette façon de voir les choses qui est le socle, qui est la base de cette nouvelle Côte d'Ivoire-là. Mais c'est aussi ce qui sous-tend le mouvement des générations capables. Le mouvement des générations capables est parti d'une idée qui a été inspirée et aujourd'hui nous sommes arrivés à ce que nous sommes en train de créer ensemble, se mettre ensemble, venant de différents endroits de la Côte d'Ivoire, ayant des partis politiques différents, ayant des religions différentes. C'est seulement à ce prix-là que nous allons pouvoir construire une Côte d'Ivoire solide. Oui, chacun a son tempérament. Oui, chacun a son éducation. Oui, chacun a sa façon de voir les choses. Oui, chacun a ses préférences. Et oui, la Côte d'Ivoire regorge de toutes sortes de sensibilités. La Côte d'Ivoire regorge de toutes sortes de cultures. Mais si on se met ensemble, on est capable de fabriquer quelque chose qui va nous unir et qui va nous permettre de nous retrouver.
Le mouvement des générations capables, donc, est un mouvement, ce n'est pas un mouvement féministe. Ce n'est pas un mouvement de femmes. C'est parce que dans nos sociétés, ce sont les femmes qui se mettent généralement en pagne. Et par le passé, nos grands-parents, nos parents, c'était le pagne qu'ils offraient à leurs femmes. Et c'était à travers les pagnes d'une femme qu'on disait que l'homme était quelqu'un de bien, ou de riche, ou d'imposant dans la société. Et donc, quand on parle de pagne, on fait automatiquement allusion à la femme. Et puisque cette façon que nous avons voulu utiliser pour rehausser une dame, et non des moindres, qui était rabaissée, qui était vilipendée, qui était insultée sur les réseaux sociaux, nous avons utilisé le pagne pour la rehausser. Voilà pourquoi on a l'impression que ce mouvement, c'est un mouvement féministe. Non, ce n'est pas un mouvement féministe. C'est un mouvement qui pense que la femme est le socle de la société. C'est un mouvement qui pense que la femme doit prendre sa place dans la société parce que c'est elle qui éduque. Une femme qui est bien éduquée, ça fait des générations bien éduquées. Mais ce n'est pas un mouvement féministe. Madame Gbagbo Laurent est utilisée comme référente parce que effectivement, c'est notre référente. C'est à cette femme-là que nous identifions. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'elle soit la marraine de ce mouvement-là. Parce que Madame Gbagbo, elle a un regard, elle a une vision qui fait que la Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons doit être la Côte d'Ivoire des valeurs. Et les valeurs rassemblent tellement de choses qu'on peut faire des heures et des heures de vidéos, on ne va pas s'en lasser, on ne finira pas. Ça regorge tellement de choses. Essayez de faire un retour en arrière pour voir comment est-ce que nos sociétés étaient structurées. On avait des valeurs. Aujourd'hui, où sont nos valeurs? Elles ont été piétinées. Alors nous, au mouvement des générations capables, nous disons qu'on est capable de ramener les choses à leur juste proportion, à condition qu'on s'y mette tous. À condition qu'on s'y mette tous. Ça ne peut être l'affaire d'une seule personne. Oui, on dit, c'est une seule personne qui va tuer un éléphant et puis tout le village mange. Oui, on le dit, mais c'est une personne qui tue et puis tout le village mange. Alors, je vais vous raconter une histoire pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est l'histoire de certaines personnes qui étaient dans leur village. Ils vivaient leur vie tranquille. Ils allaient au champ. Ils faisaient les mariages. Ils faisaient les récoltes. Il y avait les décès. Ils faisaient les funérailles. Ils vivaient normalement, quoi. Et puis, un jour, il paraît qu'il y a un gars là, un monsieur là, qui est devenu roi dans une contrée lointaine et qui avait des idées d'expansionniste. Il avait décidé de faire en sorte que tous les villages de la région soient sous son joug. Comment est-ce qu'il a commencé à fonctionner? Il arrive dans un village, comment on appelle ça? Il y a un terme là que j'oublie. C'est-à-dire, il prend ces soldats-là et ils se mettent à l'entrée du village. Annexe, non, c'est pas annexe. Oh, j'oublie le mot. Donc, les gens ne peuvent pas aller au champ. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent plus sortir du village. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Et puis, le terme est dans ma tête, mais ça ne sort pas. Et donc, les gens, ils sont bloqués dans leur village. Jusqu'à ce que toutes leurs réserves s'épuisent. Et maintenant, il envoie un de ses généraux et il va demander qu'on lui donne une vache ou un bœuf ou quelque chose comme ça. Mais les gens n'avaient rien. Il dit, bon, comme vous n'avez rien à me donner, vous faites partie désormais de mes sujets. Parce que vous n'êtes pas capable de me nourrir. Moi, je suis venu ici pour vous protéger. Je suis à l'entrée de votre village. Je suis là, ça fait des jours, je suis là. Vous n'êtes même pas capable de venir me nourrir. Je vous demande une vache ou un bœuf, pas capable de faire quoi que ce soit. Et donc, il annexe le village. Il ramasse les hommes valides et puis on les transfère vers son royaume pour devenir des esclaves. Donc, il a fait comme ça sur plusieurs villages. Et un jour, il est arrivé dans un village. En temps, les gens ne savaient même pas parce que les gens, ils sont éloignés.
Les enfants sont en train de jouer, ils disent, ah, ils ont couru, ils courent, ils s'en vont dans leur... Papa, maman, il y a des soldats qui sont arrivés, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à l'entrée du village. Ils font de ça leur quartier général. Personne ne peut sortir pour aller au village, au champ. Personne ne peut sortir pour aller nulle part. Et on est dans le village. Les petites réserves, là, on mange un peu, on mange un peu. Mais dans ces temps-là, les gens étaient solidaires. Parce qu'ils ont dit que nous, notre village, là, il ne va pas réussir à nous faire ça. C'est qui ce monsieur? Il sort d'où? Donc les gens, ils mangeaient avec parcimonie. C'est-à-dire qu'on prend un truc, un peu, on partage. Un peu, on partage. La solidarité venait de naître dans ce village. Et pourtant, avant ça, chacun faisait ses affaires. Hein. Mais quand ils sont vus qu'ils étaient... Oh, j'oublie le mot, ça est dans ma tête, mais ça ne sort pas. Ce n'est pas annexé, c'est un autre terme là. En tout cas, quand ils ont vu qu'ils étaient dans cette situation, ils se sont rendus compte que s'ils n'étaient pas solidaires, ils allaient tous mourir. Soit on s'en sort tous, soit on meurt tous idiots. Alors, ils ont décidé de devenir solidaires. Ils ont fait des plannings. Comment est-ce qu'on va s'arranger par famille pour gérer un peu. Jusqu'à un certain moment, ça commençait à chauffer. Ils ont fait une réunion. Le roi a convoqué tout le monde. On dit, bon, vraiment, là, comment on va faire? Parce que là, vraiment, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de trucs. Et c'est là maintenant, parce qu'il est là pendant un long moment. Hein. Siège, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il faisait, le village était en état de siège. En état de siège. Et donc, ils sont là comme ça. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent rien faire. Et donc, quand il attend, ça fait un bon moment comme ça, il envoie son émissaire pour aller voir le chef du village. Donnez-moi quelque chose, une vache ou un bœuf, sinon je vous prends tous et puis je vous envoie. Il prend les hommes valides là et puis s'en va à eux. C'était un dictateur, c'était un népotiste et quoi. Donc, ils envoient le général pour donner l'information. Le roi ou bien le général ou bien je ne sais pas quoi là, il dit que demain là, vous devez lui donner une vache. Sinon, il envoie les hommes valides pour aller travailler dans ses champs. Et les femmes vont rester là. Aïe. Ils se réunissent donc. Mais on va faire comment? Qui a quoi? On va faire comment? Là, on est en train de garder un peu les trucs. On va essayer de manger entre nous ici. Lui, là, il sort d'où? Ah non, on lui donne rien. Oui, ça criait. Mais là, on dit quoi maintenant? Les femmes prennent la parole, les hommes prennent la parole. Oh, ça crie, les gens ne veulent pas, c'est n'importe quoi. On ne peut pas aller l'attaquer, assiéger, oui, c'est ça. Patriote, Nyawa, merci. On ne peut pas aller l'attaquer, ça veut dire quoi ça? On va aller l'attaquer comment? Est-ce que nous, on est des guerriers? On n'est pas des guerriers? Vous ne voyez pas les gens qui sont là? Hein? Oui, Joseph désirait t'aider, merci. Ils sont assiégés dans leur propre village. On va faire comment? C'est là maintenant. Il y a un monsieur là qui dit, j'arrive. Donc il s'en va. Il revient avec sa maman. La vieille ne peut même pas marcher même. Croc, avec sa canne. Quand les gens ont vu comme ça, elle va dire quoi? On est en train de chercher les gens valides pour trouver des solutions. Tu vas chercher cette vieille là, elle va faire quoi? Si elle a fatiguée comme ça, fatiguée, il dit, mais actuellement, là, on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas le moment de trier les gens. Ma maman, là, c'est une femme qui est sage. Oh. Elle est sage, tout ça. Encore, pardon, là, on parle des bonnes choses. Et maintenant, on donne la parole à la vieille. Il insiste, il dit, mais tout le monde doit parler. Donnez aussi la parole aussi à la maman. On parle, les femmes, elles vont faire quoi? Et puis c'est la même, elle était cachée quelque part dans sa case là-bas. Là. C'est la même, ça fait comme elle est dans le soleil, elle n'a pas touché. Est-ce qu'elle sort même? Hein? Elle est enfermée dans sa maison là-bas. Là. Est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe dans le monde? Hein? Moi, je savais même qu'elle était vivante même. Oh. On parle de bonnes choses, vous êtes là. Écoutez là aussi quand même. Est-ce que vous savez quelle proposition elle peut faire? Elle va faire, bon, ok, d'accord, oui. La vieille, quoi? Et elle dit, allez-y prendre la vache de un tel. Le gars dit, ma vache, je ne peux pas d'accord. Il dit, mais attends.
Si tu donnes ta vache, je vais te montrer ce qu'on va faire de ça. Et ta vache là, c'est elle qui va nous sauver. Ta vache va sauver tout le village. Et les gens seront reconnaissants jusqu'à la fin des temps. Ton nom va traverser l'histoire. Il faut envoyer ta vache là. Mais si maintenant, si on lui donne ma vache, maintenant on va faire comment? On va faire comment pour manger? On va nourrir ma famille comment? Moi, non. On faisait le truc ici ensemble. Moi, ma vache là, la vieille dit, envoie ta vache. Va envoyer ta vache. T'es fâché? C'est une vieille, tu n'es pas crier sur elle. C'est nos valeurs. Nous avons appris à respecter les personnes d'un certain âge. Même si on veut se fâcher, même si on parle là, tu vois, on mesure un peu. Bon, ok, il allait chercher sa vache. Et la vieille, elle tend la main, elle dit, toi, tu as des champs de maïs, non? Ah, la vieille, tu as pris la vache là. Tu vas venir prendre le reste des maïs qui reste, on va se partager pour manger là. Elle dit, envoie ton stock de maïs là. Attends, mais laisse, celle-là même, elle connaît quoi même? Elle est là-bas, elle est dépassée par elle, elle est enfermée dans la maison là-bas là. Est-ce que c'est la même? Ah, oui. La vieille dit, j'ai dit, va envoyer ton stock de maïs. Il allait envoyer. Il dit, faites manger la vache là. Gavez-la cette nuit-là de maïs. Et puis demain, quand ils vont venir, vous allez leur donner la vache là. Non, mais attends. Non seulement elle a pris la vache, la dernière vache, on va dire, du village, elle va prendre maintenant le dernier stock de maïs. Elle dit, donnez le maïs là à la vache là, toute la nuit, gavez-la de maïs. Et puis demain, quand ils vont venir chercher, selon eux, ce qu'ils veulent prendre, comme tribut ou bien quoi là, donnez-leur la vache là. Même le fils là, même il était un peu dit, ah la vieille aussi, vraiment ça là, ça là vraiment, quand même maman, elle dit, j'ai fini de parler. Vous dites que je suis enfermée dans la maison, vous ne me voyez pas, ça fait des jours, on ne me voit pas, on m'a oublié, le soleil ne me touche plus, mais je suis là-bas là, je réfléchis. Vous voyez penser que je ne vois pas tout ce qui se passe? Je suis enfermée dans ma maison là-bas là, selon vous là, mais je vois tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Je m'en vais me coucher. Demain matin, vous venez me chercher. C'est moi-même, je vais donner la vache là à ce général. Et maintenant, ils s'en vont se coucher. Ça bavade dans les maisons là-bas. Ça, c'est quoi ça là? Hein? Ça, on ne pouvait pas trop parler. Hein? C'est la vieille là, mais bon, là aussi, là, vraiment ça là. Tu as parlé, on va dire quelque chose, tu ne respectes pas. On est en train de mourir de faim ici. Petit maïs qui reste là. C'est quoi même? Hein? Moi, c'est quelle réflexion ça? Hein? C'est quoi ça? En tout cas, vous imaginez, mais chacun dans sa maison quoi. Ils ont donné à manger à la vache là. Ils l'ont gavé de maïs. La vache là, même elle était contente comme ça. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle a bien d'abord maïs là. Fini tout le sac. Toute la nuit, ils ont gavé la vache là de maïs. Le lendemain matin, la vieille là, elle s'est bien apprêtée là. Avec sa canne. Koto. Elle est arrivée. Elle a pris la vache. Avec sa canne. La vache était derrière. Vache là a tellement mangé la nuit même que son ventre là même était gonflé comme ça. Koto. Elle arrive à l'entrée du village. Le général arrive. Elle dit, c'est moi-même, je vais aller donner la vache là à ton chef. Quoi? Non, j'ai dit, c'est moi-même, je vais aller donner la vache là à ton chef. C'est moi. Donc, pardon, il faut quitter devant moi. Ça ne s'est jamais fait. Tous les autres villages là, elle dit, moi, mon village là, c'est mon village. Moi, mon village là, c'est un village particulier. C'est pas comme les autres. Moi-même là, je vais envoyer ça au gars. Donc, elle prend son bois, elle la vache. Maintenant, les autres villageois là sont derrière là-bas comme ça. Ils ont peur de dire, hé, ça là, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais ça là, le monsieur là, il est capable de la jeter là-bas. C'était un sanguinaire. Donc, la vieille, tranquillement, elle prend son... Elle arrive, elle le salue. Il la regarde comme ça.
Cette relique-là, elle sort d'où? C'est une femme préhistorique là. Elle sort d'où celle-là? Regardez-moi ça. Elle sort là dans sa bouche même. Et puis ils ont commencé à rire. Elle dit, je suis venue vous donner la vache. C'est ce que le village vous offre. Le gars l'a dit, ah bon? Donc vous, tout ce temps, vous étiez assiégés là. Vous avez à manger dans votre village là-bas jusqu'à vous êtes capable de venir me donner. Quelqu'un a commencé à mettre des têtes de mort. Vous êtes capable de venir me donner une vache. La vieille a dit oui. Nous, notre village là, on est riche. On est riche parce qu'on est solidaire. On est riche de solidarité. Tout le temps que nous avons fait là, on s'est partagé la nourriture. On a tout partagé. Chacun a envoyé le peu qu'il avait. Ça a resserré nos liens. Donc, je te remercie même beaucoup pour ce que tu as fait. Tu nous as permis de comprendre que si nous ne sommes pas solidaires, nous ne sommes rien. Alors, je donne la vache. Le village donne la vache. Hein? Bon, ok, d'accord, merci beaucoup. Mais non, on va... Bon, ça là, il était déboussolé parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Hey, mais attends, ce village-là, s'ils ont réussi à venir donner une vache, c'est qu'ils doivent être puissants là-bas. Hein? Oh, c'était la dernière vache. Hein? C'était la dernière vache. Les grains de maïs, c'était les derniers. Quand il n'y a plus de recours, il y a toujours une dernière solution qui peut sortir. Quand tu n'as plus rien, il y a toujours une solution qui va toujours sortir du néant. Donc, il prend donc la vache et il dit à ces gens-là, bon, ok, faites-moi, on va manger là, faites un méchoui là. Donc, on égorge la vache et tout. La vieille dit, non, je vais m'asseoir là, je vais voir. Parce qu'elle savait ce qu'elle avait dans la tête. Donc, on éventre la vache, on voit maïs dedans. Plein de maïs dans sa panse. Hein? Le gars a dit, hé. Donc, le village que j'ai vu comme ça, là, je l'ai minimisé. Donc, eux, ils ont été assiégés. Aucun moyen pour pouvoir sortir pour aller au champ. Aucun moyen pour sortir pour aller n'importe où. Ils ont une vache. Jusqu'à ils ont du maïs. Il était battu parce qu'il avait dit que si le village ne lui donne rien, il prend tous les gens, ils s'en vont. On t'a donné quelque chose, tu peux dire quoi? Et puis tu as vu dedans qu'il y a beaucoup de maïs. Donc il dit, ah, ce village-là, ce n'est pas de n'importe quel village. C'est que peut-être que ceux-là, ils ont quelqu'un qui est caché là-bas, peut-être un général ou bien quoi. Vous savez, les dictateurs, les démagogues, là, ce sont des lâches. Ce sont des lâches, ce sont des peureux. Ce sont des gens qui ne sont pas capables d'affronter, de faire la guerre ou bien quoi, ils ne sont pas capables. Ils se cachent toujours derrière les titres. Donc, il a paniqué. Et puis, il a levé ses quartiers. Ils sont partis. Ils ont abandonné le village. La vieille revient maintenant au village. Il faut voir. Aïe. Acclamation, standing ovation. On l'applaudissait comme ça. Elle a traversé le village. Sa canne. Elle est allée dans sa maison. Ils sont allés la sortir de sa maison là-bas. Ah, la vieille. Mais tu nous as sauvés. Mais attends. Mais tu as sacrifié la dernière vache. Elle dit, mais c'est ça. Quand on est coincé, il y a toujours une ressource qu'on peut tirer entre nous. C'est le message que je voulais vous envoyer. Si nous n'avons pas la solidarité, quand on est coincé, qu'on a le dos au mur, si on n'est pas solidaire, personne ne viendra d'ailleurs pour venir nous sauver. Nous avons trouvé la solution nous-mêmes au sein de notre village. On a sacrifié la dernière vache. On a sacrifié le dernier stock de maïs. Il est parti. On peut maintenant sortir du village, aller cueillir des fruits, manger, recommencer à faire nos affaires. Mais au moins, on est libéré. Il a fallu donc cette vieille dame qui voyait dans quelle situation était son village et qui était contente de cette situation qui était arrivée et qui trouvait que s'il n'y avait pas de solidarité, on ne pouvait pas s'en sortir. Si on n'est pas solidaire autour d'un objectif commun, nous n'allons jamais pouvoir nous en sortir. Si chacun doit s'accrocher à son bien et puis dire que moi c'est mon bien, moi mon temps là,
c'est pas pour quelqu'un. Mon temps, là, c'est pour ma famille et mes enfants. Moi, là, ma voiture, là, c'est pas pour transporter le voisin. Moi, en tout cas, c'est pour moi. Si chacun veut rester dans ça, on va pas s'en sortir. Ce qui veut dire que si la vieille, à cause de son âge et à cause des valeurs que nous avons ou que nous avions, non, que nous avons, sacrifier le mouton, la vache de quelqu'un d'autre, sacrifier le stock de maïs de quelqu'un d'autre. Si nous ne sommes pas solidaires, on ne s'en sortira pas. Imaginez que le monsieur n'avait pas voulu donner sa vache. Je donne pas, oh, je donne pas. Si l'autre n'avait pas finalement accepté, avoir été convaincu par la vieille dame, oublié qu'elle était dans sa case depuis des décennies, on pensait qu'elle était morte même là. Si on ne l'avait pas écouté et si on n'avait pas donné notre maïs, tous les hommes allaient être déportés pour aller être des esclaves. C'est seulement les femmes qui allaient rester? Non. Alors c'est cette dame, vieille dame-là, qui est d'une autre époque, qui est d'une autre génération, qui quand elle était plus jeune, les valeurs étaient encore plus fortes, les valeurs étaient encore plus présentes que ça n'a été de la génération de son fils. Les valeurs de solidarité, nous avons été éduqués comme ça. Aujourd'hui, avec le modernisme et l'individualisme qui s'est installé dans nos vies, nous avons oublié ça. Aujourd'hui même, il arrive des fois que quelqu'un qui est solidaire, une personne qui est bonne avec les autres, on lui tape dessus. C'est notre société-là qui fait ça comme ça aujourd'hui. Mais on peut revenir à ça. Parce que de façon intrinsèque, nous sommes solidaires. Nous avons ça dans l'ADN. Parce que l'identité, elle s'inscrit dans l'ADN. Si des peuples sont méchants, ils sont méchants depuis des générations. Et ça se transmet dans les gènes. Ça est dans l'ADN à un moment donné. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont méchants. Mais c'est parce qu'on leur a transmis ça. Nous donc, nous sommes des gens solidaires de façon instinctive. On ne comprend pas très bien pourquoi on est solidaire. Même dans cette façon de penser aujourd'hui individualiste, ça sort de temps en temps. Notre côté solidaire sort de temps en temps. Oui, ramenons ça à l'ordre du jour. Ramenons ça à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il est question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été assiégée par des forces occultes, par des forces ténébreuses, par des sentiments méchants et tout, et tout, et tout. Mais c'est au sein de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire va puiser sa force. C'est au sein de la population ivoirienne que la force reviendra. Elle ne reviendra pas d'ailleurs. Si nous partons en rang dispersé, c'est nous qui allons être les perdants. Alors le mouvement des générations capables dit: donne ta dernière vache pour sauver ton village. Donne ton dernier stock de maïs pour sauver ton village. Parce que tu as une vieille dame sage qui est là, qui est capable de donner sa bénédiction à ce que tu es en train de faire. Ainsi donc, le mouvement des générations capables va voir Mme Simone Eyivé Gbagbo, qui est une vieille femme qu'on a oubliée dans la maison quelque part là-bas. On pensait même qu'elle était morte. On ne savait même plus qu'elle existait. On parlait d'elle comme quelqu'un qui... Non? Est-ce qu'elle existe encore vraiment, cette dame-là? Vous êtes sûr qu'elle est encore vivante? Mais est-ce que vous l'avez vue? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue à la télévision. Mais est-ce que c'est elle, elle est là encore? Mais est-ce qu'elle fait des interviews? Non, mais elle est fatiguée. Non, mais c'est une femme qui... Non, elle n'existe plus. Donc, cette vieille dame qui avait été oubliée quelque part, son fils est allé la chercher. Il dit, maman là, elle est capable de trouver une solution. Parce que c'était la mère du village. Donc, Mme Simone Eyivé Gbagbo, nous disons, nous, des générations capables. Cette dame est capable de nous apporter des solutions. Et comme nous sommes en train de poser un pas,
On veut qu'elle soit la marraine de notre activité, qu'elle apporte sa bénédiction à notre action, qu'elle apporte son amour maternel à notre action, parce qu'elle ne peut pas laisser mourir son peuple comme cette vieille dame dans le conte. Elle ne pouvait pas laisser mourir son peuple, même si on devait l'insulter, comme les jeunes gens n'étaient pas contents, on la traitait de vieille et tout, même si elle savait qu'on allait l'insulter, elle ne pouvait pas laisser mourir son peuple parce qu'elle a une façon de voir le peuple. Elle pense que le peuple doit revoir sa façon de faire. Il faut que chacun donne ses tripes. Et aujourd'hui, le mouvement des générations capables dit, nous on veut poser une action en Côte d'Ivoire. Nous on veut appeler tous les Ivoiriens à avoir une réflexion commune pour la chose nationale. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont d'une autre citoyenneté, mais qui sont des Africains, parce que je dis, moi, je suis ivoirienne d'Afrique, ou bien je suis africaine de Côte d'Ivoire. Et donc, ces enfants-là, ils disent que nous, on veut poser une action, on a besoin de notre maman. Alors, son fils est allé la chercher de là où elle était, dans l'oubli. Il dit oui, ma maman là, vous ne la voyez pas, mais elle est toujours là. Et son cerveau, il fonctionne toujours. Même si pour vous, c'est une vieillerie, non, ce n'est pas une vieillerie, parce que c'est dans la tête que ça se passe. Ce n'est pas dans le physique. Alors, on demande à Mme Gbagbo d'apporter sa bénédiction à l'action que nous voulons nationale. On demande à Mme Gbagbo de sortir de là où elle était, de l'oubli, et puis venir nous enseigner. Parce qu'elle est d'une génération avant nous. Et à cette époque-là, les valeurs étaient encore plus fortes et plus présentes. Alors toi, Ivoirien, tu veux un nouveau souffle dans ton pays. Tes sœurs, tes frères du mouvement des générations capables t'appellent. Viens, on va construire ensemble quelque chose. Viens, on va protéger notre pays de celui qui l'a assiégé. Nous n'avons pas besoin de sortir des fusils. Nous n'avons pas besoin de sortir des bombes. C'est notre solidarité qui va permettre à notre pays, à notre village de s'en sortir. Alors, sors ta dernière vache. Le mouvement des générations capables va poser une action le 25 septembre. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont loin d'Abidjan, très loin d'Abidjan, qui ont envie de venir participer. Mais vous connaissez la situation du pays. Donne ta dernière vache pour ton pays. Donne ton dernier stock de maïs pour ton pays. Tes frères et sœurs du mouvement des générations capables te demandent de participer à ce que tu puisses aider des frères et sœurs qui sont loin d'Abidjan, qui ont envie de venir, mais qui ne peuvent pas. Parce que nous connaissons le degré de paupérisation de notre population aujourd'hui, c'est-à-dire le degré de pauvreté. Aujourd'hui, nous devons envoyer un message, un seul message. Le mouvement des générations capables a un esprit citoyen. Il est là pour la Côte d'Ivoire. Il est là pour appeler les Ivoiriens à se mettre ensemble, pour regarder dans la même direction. Peux-tu donner ta dernière vache pour ton village? Peux-tu donner ton dernier stock de maïs pour ton village? Tes frères et sœurs te le demandent. Ceux qui ont lancé ce mouvement demandent la participation parce que c'est comme ça que nous pouvons commencer à créer le sentiment de solidarité et de rassemblement autour d'un objectif commun, d'une idée commune. Nous avons réussi à changer le nom d'un pagne. On l'a fait sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, dans la vraie vie,
nous avons besoin que l'expression de cette solidarité s'exprime encore. Nous avons 2 jours. Demain, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Peux-tu sortir ta dernière vache pour que celui qui assiège ton village puisse s'en aller? Peux-tu donner ton dernier stock de maïs pour que celui qui assiège ton village puisse s'en aller? C'est une image. Celui qui assiège ton village, c'est celui qui est venu avec son esprit de division pour vous diviser. Parce que quand il a assiégé le village, supposons qu'il n'avait pas été solidaire, comme les autres villages avoisinants, ils n'ont pas été solidaires. Donc les hommes ont été emmenés en captivité. Ils ont été emmenés en captivité. Mais ce village-là a vu les choses autrement. Soit on meurt tous idiots, soit on s'en sort tous. Si nous restons dans les affaires de « moi je suis de tel parti politique, moi je suis de tel parti politique », celle-là même, c'est pas elle qui a insulté l'autre fois mon leader politique là, c'est pas celle-là qui a critiqué là, c'est pas celle-là qui a fait ça là. Si on veut rester dans ça, on va être tous perdants. Et nos hommes vont être amenés en captivité. Peux-tu sortir ta dernière vache? Peux-tu sortir ton dernier stock de maïs? Tes frères ont besoin de toi. Ils ont trouvé la personne, la mère oubliée pour amener une idée à laquelle aucun d'entre eux n'aurait pu penser. Mais tout le monde ne peut pas avoir l'idée de génie. Non. La vieille dame, elle avait cette idée de génie. À cause de son parcours, à cause de son expérience, à cause de son chemin de vie, elle a vécu des choses que nous n'avons jamais vécues et que nous n'allons jamais vivre. Et donc, par rapport à ça, elle a un regard différent du nôtre. Elle a un regard différent du nôtre qui lui fait voir les choses différemment. Pourquoi est-ce que nous allons nous en priver alors? Elle nous envoie un message de solidarité. Elle nous envoie un message de pardon. Elle nous envoie un message de résilience. Elle nous envoie un message de loyauté. Elle nous envoie un message de fidélité. Pourquoi ne pas utiliser une telle personne pour marrainer alors notre action? Quoi de plus légitime? Alors, frères et sœurs, es-tu prêt à donner ta dernière vache? Tu as 3 jours pour réfléchir, pour apporter ta pierre. Comme tu as participé au challenge IV Capable, tu as fait tes photos, tu les as envoyées, on les a publiées. Tu as partagé les photos, tu en as parlé autour de toi. Tu allais prendre ton argent, tu allais acheter un pagne pour rehausser une dame qui avait besoin d'être relevée. Tu l'as fait. Peux-tu donner ta dernière vache pour que ton pays puisse réfléchir à une action commune? Le mouvement des générations capables n'est pas un mouvement de soutien politique à un individu politique. C'est un cadre de réflexion qui va nous amener à poser des actions pour notre pays. Que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Si nous ne posons pas le pas pour appeler tous les Ivoiriens aujourd'hui à se rassembler, c'est quand est-ce que nous allons le faire? Je pense que c'est le moment. C'est le moment. Alors, le 25 septembre, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois, je ne sais pas moi, en Russie, peux-tu donner ta dernière vache? Peux-tu apporter ta pierre
à ce qui est en train de se construire pour ton pays. Parce que même si tu ne vis pas dans ton pays, il est ton pays. Il n'en demeure pas moins que c'est là que tu es né. Alors tu dois faire ta part. Il y en a qui donnent de leur temps, qui font des vidéos, pour envoyer des messages constructifs. Les messages de division, les messages pour se taper les uns sur les autres ne sont pas constructifs. Pensons à notre pays qui gémit et qui a besoin de nous. Notre pays qui est assiégé par l'esprit de division. L'esprit de division est à l'entrée de notre pays. L'esprit de division est à l'entrée de notre pays et il a assiégé notre pays. On ne peut plus sortir pour aller construire. On ne peut plus sortir pour aller au champ parce que l'esprit de division a assiégé notre pays. Il est à la porte de notre pays et on ne peut plus s'en sortir. On est en train d'étouffer. On est en train de manquer d'air. On est en train de manquer de nourriture spirituelle. Parce que la nourriture, celle qui nous nourrissait, c'était nos valeurs. Les valeurs de solidarité, les valeurs de respect, les valeurs de résilience. Comme on a appris à nous enseigner, comme on nous a appris quand on était enfant. Alors, il faut que nous ayons une action commune pour que celui qui a assiégé notre pays, là, l'esprit de division qui est à l'entrée de notre pays, qui nous empêche de nous regarder les uns et les autres, là. C'est seulement notre solidarité, comme dans ce village-là, c'est seulement notre solidarité-là qui va réussir à nous faire sortir de ça. Alors, demain, ou peut-être après la vidéo, je vais vous donner des numéros de téléphone que vous allez utiliser pour envoyer votre contribution. C'est une action citoyenne. Je vous en prie, envoyez l'information. C'est une action citoyenne. Ce n'est pas une action de soutien politique à une personnalité politique. Non. C'est la vieille dame qui avait été oubliée dans sa case, dont on ne savait même plus l'existence là. C'est elle qui est venue nous donner une idée. Comment est-ce qu'on doit être solidaire? Parce que quand elle fait ses discours, quand elle fait ses sorties, elle ne parle que de rassemblement. Elle ne parle que de pardon. Elle ne parle que de nouvelles façons de voir. Et nous, si nous disons qu'elle est notre référent, nous ne pouvons avoir que ce genre de langage. Nous ne pouvons pas dire que Mme Gbagbo est notre référent et puis nous allons envoyer des messages de division. Non. Évitons de nous blesser les uns les autres. Parce qu'une personne qui est blessée, c'est une personne qui est poussée dans ses derniers retranchements. Comme un animal blessé. Quand un animal est blessé, quand il sort, il oublie tout. Et on ne voit que la violence de son action. Mais on oublie que c'est un animal blessé. On oublie que c'est un animal blessé. On ne voit que son action. On ne voit que la réaction de l'animal blessé. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi et par quoi l'animal a été blessé. Est-ce qu'on peut apporter des soins à sa blessure? Est-ce qu'on peut apporter du baume à son âme qui est blessée? Faisons ça souvent. Ça va nous éviter de voir des animaux blessés sortir de leur tanière. Parce qu'en ce moment, ils deviennent incontrôlables. Et ça déteint sur toute la communauté animale. Soyons solidaires entre nous. Quand l'un d'entre nous pleure, aidons-le à essuyer ses larmes et apportons-lui du baume au cœur. Il faut s'attaquer aux causes et non aux effets d'une action ou de plusieurs actions. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que je parle. Cette Côte d'Ivoire solidaire, cette Côte d'Ivoire qui va avoir le réflexe
de quand je vois mon frère ivoirien. Il suffit qu'il soit ivoirien pour que je n'ai pas envie de lui taper dessus. Peu importe ce que je peux lui reprocher. Les blessures de l'âme se cicatrisent très difficilement, contrairement aux blessures physiques. Parce que les blessures de l'âme, on ne les voit pas pour les soigner. L'âme est immatérielle, donc on ne peut pas savoir à quel endroit de l'âme la blessure a été infligée. Alors qu'une blessure physique, c'est soit sur le bras, soit sur la tête, soit sur la cuisse, on s'en va directement dessus et puis on soigne. Es-tu prêt à donner ta dernière vache pour ton village? Es-tu prêt à donner le dernier stock de maïs qui te reste pour ton village? Le 25 septembre, aide tes frères et sœurs qui sont loin à venir participer à la communion pour qu'ensemble, nous puissions jeter les bases de cette nouvelle Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons. La Côte d'Ivoire des valeurs, la Côte d'Ivoire du respect, la Côte d'Ivoire qui doit illuminer le monde parce que c'est ça, sa destinée. On se dit donc à bientôt. Et la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Elle doit continuer de se faire pour la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu me donne encore le souffle demain pour que je vienne faire encore une autre vidéo. Malheureusement, ça ne peut être que le soir parce que quand je rentre à la maison, il est 17 h, souvent déjà, il est déjà trop tard chez les uns et les autres. Alors, pensons Côte d'Ivoire. Pensons Côte d'Ivoire. Ayons un esprit citoyen. Ayons un esprit de solidarité. Nous allons être les premiers à gagner. Alors, demain, je vais vous donner les contacts où vous pouvez envoyer votre contribution pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas les numéros en tête, donc je vais communiquer ça demain. Soit je vais faire une publication, je vais communiquer, et puis demain soir, quand je vais faire ma vidéo, je vais avoir tous les contacts que je peux communiquer pour que ça puisse se faire. Il faut que comme tu as participé au challenge IV Capable, comme tu as permis à Madame Gbagbo de sortir de l'oubli, comme ce fils qui allait prendre sa mère par la main et l'a sortie de l'oubli et il a envoyé pour qu'elle donne une solution. C'est de cette même manière-là que j'aimerais que toi aussi, tu tendes ta main pour ton pays. Bonne soirée à tous. Je vous aime très fort. Je vous aime tellement fort que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel niveau. Bye bye.